Ce samedi 13 juillet, Julia Vignali fête ses 48 ans. Il y a 1 an et demi, dans un tout petit village de Saône-et-Loire, l'animatrice d'affaires conclue disait oui à Cadmerade lors d'une cérémonie intime. Pour Pure People, le maire de la commune évoque le couple star et révèle pour la première fois les dessous de cet événement peu ordinaire. Certains rencontrent leurs conjoints en soirée, d'autres au bureau, d'autres encore sur des sites spécialisés. Entre Cadmerade et Julia Vignali, le coup de foudre cesse de dérouler grâce à la télévision, et en 2 temps. Premier épisode, ainsi que le racontait l'animatrice d'affaires conclue en 2022 à Sidonie Bonnec, Cad est devant sa télé et découvre Julia Vignali alors qu'elle présente une émission sur France 5. Mon amoureuse actuelle m'a regardée au maternel, se souvient-elle. Est-il tombé amoureux en vous regardant? Lui demande sa consoeur. Réponse de l'intéressé, oui, mais sans le son, par contre. Ce coup de foudre télévisuel dans cette émission ne serait pas une première. Karine Le Marchand me faisait la confidence que certains de ses amoureux l'avaient regardé dans les maternelles, avait raconté Julia Vignali en 2021. Le 2e épisode va se dérouler avec le son et sur un même plateau. C'était le 17 février 2014. Julia Vignali se remémorait cette rencontre fondatrice en 2021 dans l'émission de Michel Drucker Vivement Dimanche. Si est-il la première fois que je fais un direct à la télévision. J'anime C'est à vous parce qu'à l'époque Anne-Sophie Lapix prend des vacances. Je l'ai remplacée exceptionnellement. Ce jour-là, mes invités sont Alice Paul, Danny Boone et Cadmerade. Ces derniers sont venus assurer la promo du film Superchondriac. Et Cad va en faire des tonnes. Lors du repas que les invités partagent durant l'émission, il va notamment jouer un grand-père un peu sénile et sourd. Et Julia va s'amuser avec lui. Cad, vous avez encore un peu de gratin, là, lui lance-t-elle pour plaisanter en référence à la fameuse scène du film La Cité de la Peur. Pas de doute, le courant passe. La première fois que je l'ai approché physiquement, si est-il là, racontera plus tard Cadmerade au micro de RTL en évoquant cette rencontre et ajoutant, je ne dirai pas après comment ça s'est passé. Julia Vignali et Cadmerade se marient en petit comité dans un village loin de tout. Après, si est-il un couple qui se forme, une famille qui se recompose puisque Cad est déjà le père d'une petite Khalil, née en 2004 de ses amours avec l'écrivaine Emmanuelle Cosso. Quant à Julia, elle est la maman de Luigi, née en 2008 de sa relation avec un homme dénommé Julien. La journaliste et le comédien vont désormais vivre leur histoire dans une relative discrétion, même s'ils accordent de temps à autre des sorties publiques. En octobre 2015, il participe à un dîner de gala au profit de la Fondation Arc pour la recherche contre le cancer du sein. L'année suivante, on les aperçoit à la cérémonie des Magritte du cinéma à Bruxelles. En 2017, ils sont assis aux côtés de Philippe Etchebest, dans les tribunes du stade de Bordeaux devant le match opposant les Girondins à Marseille. On les voit aussi au Marrakech du Rire, au César ou au Festival de Cannes, visiblement amoureux même s'ils n'évoquent que très rarement leur couple. Si est probablement la raison pour laquelle ils ont choisi de se marier en novembre 2022, dans la plus grande discrétion et en tout petit comité dans un village loin de tout. Situé à 15 km au sud-est de Montceau-les-Mines, Marie, qui étend ses quelques maisons le long d'une petite départementale, compte moins de 300 habitants, disséminés au milieu des champs sur tout le territoire de la commune. Si est-il là que le couple a choisi il y a 2 ans d'acheter une vieille ferme en ruine pour la rénover. Quand je remontais du sud par l'autoroute, en voyant le panneau Côte-Rôtie, je trouvais le paysage vallonné magnifique. Ensuite, j'ai vu que c'était accessible depuis Paris, en TGV, en seulement 1h20. Si est-il idéal car je ne voulais pas du stress des longs trajets en voiture, racontait Julia Vignali au magazine Gala en septembre 2023. Une fois la propriété acquise, le couple se retrousse les manches. Si est-il la première fois que je fais des travaux aussi conséquents, mais si est-il hyper intéressant de redonner vie à cette maison, de redécouvrir un vieux four à pain, de respecter les pierres, la charpente, explique encore Julia à nos confrères. Ravie d'avoir élu domicile dans cette région bien particulière, elle ajoutait d'ailleurs, les Bourguignons sont des gens aussi chaleureux que respectueux et ça nous va bien car on cultive la discrétion. Ce n'est pas un hasard si on a choisi la Saône-et-Loire et pas Saint-Tropez. Julia Vignali et Cadmerade savent se mettre à la portée de tout le monde. L'animatrice d'affaires conclue, qui a depuis décidé de se lancer dans un incroyable combat,
ne crois pas si bien dire. Joint par Pure People, Roger Burtin, le premier magistrat de Marie entend bien préserver la tranquillité de ses célèbres administrés. Lorsque nous lui demandons comment s'est déroulée la cérémonie de mariage, il nous confie que c'était un honneur pour lui, de marier deux personnes si connues, surtout dans une commune petite comme la nôtre, mais il s'empresse d'ajouter qu'il a promis au couple de garder tout ça pour lui. Il ne voulait pas de monde. Il voulait que ça se fasse dans l'intimité et ne comptez pas sur moi pour divulguer quoi que ce soit. S'ils veulent vous le raconter, je vous parlerai après. Mais pas sans eux. L'édile ne cache cependant pas sa fierté d'avoir uni ces deux personnalités. Forcément que je ne m'attendais pas à une chose pareille. En tant qu'élu d'une petite commune, marier une personnalité aussi connue que l'admirable Julia Vignali, je n'y aurais pas pensé une seule seconde. C'était un moment historique pour nous. Siestique du bonheur. Et puis je dois vous dire que ce sont des gens extrêmement sympathiques en plus. Même si on ne joue pas dans la même cour, ils savent s'adapter et se mettre à la portée de tout le monde, ils sont vraiment extraordinaires. Depuis leur installation et en dépit d'une escroquerie dont ils auraient été victimes avec leur maison, les deux nouveaux venus se sont-ils fait à leur nouvelle vie loin de Paris? Oui, assure Monsieur Burtin, je les vois de temps en temps. Ce sont de bons citoyens bien intégrés au village.